Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai sorti mon iceberg sur les Doom classiques. Ouais, ça fait 2 ans. Je me suis motivé ces derniers temps à bosser sur l'iceberg de Doom 2016 et Eternal. Voyant que mon premier iceberg a très bien marché et que plusieurs personnes me demandaient la suite, tout simplement. Alors voilà, cela va sûrement être la deuxième vidéo la plus bossée de ma chaîne. Même si avec du recul, je changerai 2-3 trucs sur mon premier iceberg pour qu'il soit parfait à mes yeux. Dans cet iceberg, on va avoir évidemment des sujets sur Doom 2016, Eternal, mais également les 2 DLC The Ancient God. Vous allez tout de même voir qu'il y a assez peu de sujets sur Doom 2016. La plupart se concentrent beaucoup plus sur Eternal, vu qu'en quelque sorte c'est lui qui apporte le plus de mécaniques de combat et qui apporte beaucoup plus de lore. Pas mal de sujets sont des sujets trouvés sur le net, par exemple dans d'autres icebergs, et une bonne partie viennent de moi. On va dire que 70% des sujets viennent d'internet, et 30% viennent de moi. Et parmi les 70% trouvés sur le net, il y en a on va dire 50% que je connaissais, et 20% que je ne connaissais pas. Ah, Doom 2016 et Eternal. Encore une preuve que Doom, une fois de plus, révolutionne le FPS. Je suis tellement fier d'être fan de ce jeu. Et je suis tellement fier aujourd'hui de vous présenter ce nouvel iceberg sur les Doom récents. Installez-vous, prenez du popcorn, ça va être long. J'essaie pas de concurrencer Feld Up en termes de longueur, mais j'essaie de vous procurer un max de sujets et de plaisir. Alors sans plus attendre, plongeons-nous dans cet iceberg. Parce qu'on en a pas mal de sujets à traiter. C'est parti. Les Secret Toys. Pour commencer avec le ciel, on va parler de quelque chose qui est très connu. Tout simplement, les secrets des 2 Doom. Je vais être très court là-dessus, mais dans les 2 Doom, vous avez des secrets à trouver un peu partout. Dans 2016, ce sont des petits jouets Slayer et des leviers à trouver dans chaque niveau pour vous dévoiler un passage secret. Ou quand vous rentrez dedans, il y a une partie des maps des classiques Doom, que vous pouvez refaire dans le menu principal en entier d'ailleurs. Et dans Eternal, ce sont des jouets démons, ainsi que des disquettes, des vinyles ou d'autres trucs à la con comme des Soul Spheres, des armures, des goodies ou bien des one-up. Voilà, si vous avez joué plus de 5 minutes à Doom, vous connaissez cette entrée, parce que on peut pas les louper, hein. Dans Eternal, c'est des énormes points d'interrogation par exemple. Le Quick Switching. Le Quick Switching est une technique utilisée par les joueurs pros de Doom. Ceux qui ont fini le jeu en Ultra Nightmare. Moi, j'ai jamais passé le level 5. C'est déjà pas mal. Cette technique consiste à changer rapidement plusieurs fois d'armes sur un ennemi pour lui faire un maximum de dégâts et pour le finir rapidement. Vous avez sûrement déjà vu des personnes le faire, hein, je pense en premier temps au youtubeur Oif, je crois que ça se prononce comme ça, qui en a déjà fait pas mal. Doom X Animal Crossing. Bon, là j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais Doom Eternal, qui sort le même jour que Animal Crossing, pendant le confinement en plus, et la différence entre les 2 jeux, l'un ultra violent et l'autre tout mignon, ça a beaucoup amusé les internautes. Cela a engendré de la part des fans une chier de trucs sur le net. Des fanarts, des musiques, des mèmes, il y a même des WAD. C'est maintenant ancré dans la culture que ces 2 jeux sont liés. Tout ça parce qu'ils sont sortis le même jour. C'est quand même beau. Le vrai nom du Doomguy. On a pour habitude de nommer notre héros Doomguy, ou bien Doomslayer, sachez qu'il a un nom et un prénom. Ces derniers nous sont révélés dans le roman. Le vrai nom du Slayer est Flynn Taggart. Ceci n'est absolument pas un fake, et je vais vous montrer pourquoi dans l'entrée suivante. Doom 1 et 2. Dans Doom Eternal, dans la forteresse du Slayer qui vous sert de hub, si vous rentrez dans la chambre du Slayer,
eh bien vous avez déjà pour commencer une tonne de références à tout. Mais nous allons nous attarder au PC. Vous pouvez tout simplement jouer à Doom 1 et 2 directement dans Doom Eternal. Pour ce faire, vous allez devoir trouver toutes les disquettes du jeu qui sont cachées dans les niveaux pour pouvoir débloquer Doom 1. Et pour Doom 2, il vous demande un code secret. Vous devrez alors taper tout simplement Flint Taggart pour débloquer Doom 2, qui est, je le rappelle, le nom du Doom Guy. Et hop, c'est parti pour jouer à Doom dans Doom. Magnifique. Can it run Doom? Voici un sujet que j'aurais pu traiter dans le premier iceberg. Ne l'ayant pas fait, eh ben le voici ici. Le fameux mème Can it run Doom est devenu hyper connu au fil du temps parce que tout le monde essaie de run Doom sur tout appareil électronique existant. Sur une calculatrice, un GPU, dans Minecraft, dans Doom, comme on a vu précédemment, sur un test de grossesse, et plein d'autres. Sauf que j'ai vu un truc récemment. Et je vais vous demander de fermer les yeux. Et d'imaginer une run de Doom 1. Le premier niveau, la musique at Doom's Gate. Maintenant, imaginez y jouer. Bouger, ramasser des objets, tuer des ennemis. Voilà, félicitations. Doom peut à présent run en vous. Il run dans votre cerveau. Doom run sur absolument tout, c'est terrible. Le single dash. Le single dash, c'est une technique de speedrunner. Dans Doom Eternal, vous avez un dash. Vous en avez deux. Vous pouvez enchaîner 2 dashs à la suite, avant un petit rechargement. Eh bien, un bon nombre de personnes trouvent que dash simplement une seule fois par seconde revenait à aller plus vite que faire 2 dashs d'un seul coup, et que cela faisait gagner du temps en speedrun. Bethesda didn't make Doom. Une entrée assez courte, mais beaucoup de gens pensent que Bethesda a fait Doom. Sûrement des gens qui ne s'y connaissent pas trop et qui voient sur la jaquette du jeu Bethesda. Et vu que Bethesda sont connus parce qu'ils ont fait Skyrim, Fallout et d'autres jeux, ils pensent que c'est eux qui ont fait le jeu. Non, non, non. Bethesda sont seulement les éditeurs. Les vrais créateurs, c'est id Software, à qui on doit ce grand chef-d'œuvre qu'est Doom. On a fini avec le ciel. Je vous l'avais dit, ça allait aller très vite. Ce sont des petits sujets bateaux que un peu tout le monde connaît. Maintenant, on va passer à la surface. Il y a encore quelques sujets que beaucoup de monde connaît, mais là, on va avoir quelques autres sujets aussi qui sont pas trop connus. C'est parti pour la surface. Pay Mike. Cela fait référence au drama qu'il a eu entre id Software et Mike Gordon, le compositeur des musiques légendaires des deux Doom. C'est assez compliqué à expliquer, mais je vais faire court pour pas trop vous perdre. Les OST de Doom Eternal devaient sortir avec la Collector sous forme de packaging, qui devait sortir en novembre 2020. Sauf que Mike n'était absolument pas au courant de cela. Les OST étaient censés être remixés différemment pour la Collector, et Mike a appris ça seulement grâce aux médias. En octobre, Mike n'a toujours pas eu le matos pour bosser sur les OST, et en plus Mike avouera qu'il n'a été payé qu'en janvier et pas totalement. En voyant ça, il a décidé de se barrer, et n'aura jamais été payé le reste qui lui était dû. Les fans, évidemment énervés de savoir cela, ont décidé de juste harceler sur tous les posts de Doom officiels des réseaux sociaux, le fameux Pay Mike. Mon avis sur le sujet, alors certes, c'est vraiment moche ce qui s'est passé, ça me dégoûte même beaucoup, mais de là à harceler en commentaire, ça ne sert à rien. Ça ne va pas faire bouger les choses, et ça floute juste des posts où des gens comme moi veulent apprécier, juste les posts, et les gens qui réagissent en commentaire, ça casse juste les couilles. On est complètement insignifiant dans cette histoire, ça sert à rien. Il y en a même qui disent de boycott id Software, en n'achetant plus du tout leur jeu. Lui, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein. Je dirais même que c'est pas le cacodémon le plus flottant de Doom. Ouais, bon, on peut pas toujours être drôle, hein, je sais. Allez, la suite. L'Unmaker. L'Unmaker est une arme de base qui est apparue dans Doom 64, mais qui fait sa petite réapparition dans Doom Eternal. Pour l'obtenir, il suffit de finir toutes les portes du Slayer, et revenir dans le hub avec les clés pour l'obtenir.
C'est une arme assez puissante qui utilise les munitions du BFG, mais moi perso je la trouve assez coûteuse, c'est pourquoi je préfère largement rester avec le BFG 9000. Mais j'apprécie la référence tout de même. Le mecha du Slayer. Dans la forteresse du Slayer, si vous allez à un endroit précis, vous pouvez voir un mecha désassemblé, appartenant au Slayer. Alors, est-ce que c'est un mecha qui a eu en possession il y a un ancien temps? Nul ne le sait pour l'instant. J'ai le sentiment qu'on va peut-être le savoir bientôt. Turkey Puncher. Dans la mission Advanced Research Complex de Doom 2016, vous avez un petit easter egg qui est bien caché. Sur cette borne d'arcade, le Super Turbo Turkey Puncher. Vous devez frapper cette dinde à l'infini pour augmenter votre score. C'est en fait une référence à Doom 3. Par pitié, ne me demandez pas un iceberg sur Doom 3, je ne pense pas avoir assez d'énergie pour le faire. Au début du jeu, dans Doom 3, vous avez cette borne d'arcade où vous frappez cette pauvre dinde qui n'a rien demandé. Exactement le même que dans Doom 2016, du coup. L'OST du Cyberdémon. Mike Gordon a caché un petit easter egg dans le spectrogramme de l'OST du Cyberdémon dans Doom 2016. Voici la musique de base. Et maintenant, voici le spectrogramme. Un petit pentagramme ainsi que le 666. Mais on verra plus bas dans l'iceberg que ce n'est pas le seul petit easter egg que Mike a mis dans ses OST. La vidéo des 25 ans. Doom, pour ses 25 ans, a eu une vidéo sortie spécialement pour ça. Je la trouve trop stylée, avec une image qui l'est tout autant. Voilà, j'avais juste envie de placer ça dans l'iceberg parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié alors que la vidéo est trop bien. Si vous ne l'avez jamais vue, je vous invite à aller la voir, elle est vraiment trop cool. Je la mettrai peut-être en description, mais sinon vous avez juste à taper Doom 25 ans, enfin ou 25 years, et vous trouverez très facilement cette vidéo. Quel âge a le Doom Slayer? Certaines personnes se demandent quel âge il a. Eh ben, sous sa forme physique, le Doom Slayer a vers la fin de la vingtaine, début de la trentaine. Après, ce n'est qu'une supposition, il n'est mentionné absolument nulle part l'âge du Slayer. Après, j'ai dit sous sa forme physique, parce qu'en fait, le Slayer vit depuis des milliers d'années, partant de Doom 1 jusqu'à Eternal. Ou à la fin de Doom Eternal, le Slayer se fait enfermer, endormir jusqu'à son prochain réveil. Ou bien au début de Doom 2016 où il se fait sortir du sarcophage, où il y était endormi on ne sait pas combien d'années. Le Microwave Stun Combo. Le Microwave Stun Combo est encore une technique pour gagner du temps et tuer les gros démons facilement. Parce que le module de l'arme lance-plasma possède le Microwave. Ça permet de les tuer pour sûr, mais assez lentement les ennemis si vous laissez le rayon Microwave sur eux. Sauf que si vous l'utilisez qu'une seule fois, ça permet de stun les ennemis et donc empêcher certaines animations d'attaque. Ce qui peut être très utile si vous jouez en grosse difficulté. Pour l'anecdote, je déteste ce module. C'est vraiment le module d'arme que je déteste le plus dans le jeu. Je joue plutôt avec l'autre que je trouve bien mieux. C'est un truc qui se charge plus vous tirez avec le lance-plasma, qui après vous permet de faire une grosse onde de choc qui dévaste tout devant vous. Doom est éternel. J'avais envie de le mettre ici. C'est bien évidemment le slogan de Doom. Les temps changent, mais Doom est éternel. J'avais juste envie de le mettre là, parce que quand je vois qu'encore en 2024, on fait des choses grandioses sur le jeu, déjà rien qu'avec les Doom classiques, on a des Doom WAD encore exceptionnels aujourd'hui en 2024, et ben, je pense que ouais, Doom est bien parti pour être éternel. L'arrivée des mods. Ce sujet est fait lien avec celui d'avant, parce que à la QuakeCon de cette année, c'est-à-dire en 2024, le 8 août, eh bien il est annoncé que Doom Eternal va à présent supporter les mods. Il y a déjà des gens qui sont prêts, ils ont déjà commencé à modder. Ils ont par exemple modé des nouvelles maps, des nouveaux ennemis. Moi perso, quand je vois la créativité et le génie des gens avec les WAD pour les classiques Doom, moi ça me hype. Parce que ça peut apporter que des choses bien l'arrivée des mods sur Eternal.
Bon, et des choses peut-être un peu moins bien. Parce que si on imagine qu'on a H-Doom sur Eternal... Ouais, on va assister à un Are You Winning Son, hein. Daisy. Daisy, c'est le nom du petit lapin de Doomguy. Eh bien, sachez qu'il y a un easter egg où vous pouvez passer totalement à côté, puisqu'il n'apporte rien, comme les collectibles par exemple. Mais dans absolument chaque niveau de Doom Eternal, Daisy est cachée dans un coin de la map. Je vous mets quelques exemples. Le Yeet Hooking. Le Yeet Hooking est encore une technique pour le speedrun. Il consiste à utiliser le meat hook sur un cacodémon et l'utiliser tout le long en le regardant, ce qui donne une grosse impulsion, pouvant aller à une vitesse inatteignable sans utiliser cette technique. D'ailleurs, une vitesse qui n'est normalement pas prévue dans le jeu. Après, cela reste assez dur à réaliser. Mais c'est une technique indispensable pour le speedrun. Doom popularité. Ce sujet vient totalement de moi, mais c'est une impression que j'ai depuis Eternal. Doom est beaucoup plus connu par le public qu'avant. Genre avant, Doom c'était le petit jeu de nerd fan de FPS. Il faut dire qu'avant le jeu vidéo était encore vu comme un ovni. Quand le reboot Doom 2016 est sorti, sa renommée est devenue un peu plus grande. Mais j'avais encore du mal à trouver d'autres Français avec qui en parler. J'ai l'impression que c'était encore de niche à ce moment-là. Maintenant, depuis Doom Eternal, tu dis Doom à quelqu'un, en plus de connaître, il a forcément déjà au moins essayé. En plus, avant, je me disais, putain, mais je suis le seul Français qui fait autant Doom. Je dois être le Français qui aime le plus Doom dans le monde, c'est pas possible. Et bah non. En plus, en ce moment, on peut trouver beaucoup de monde en parler. Je vois même des chaînes YouTube consacrées à Doom monter en flèche. Je pense surtout à la chaîne de Panzy. J'ai découvert et j'adore ses vidéos. D'ailleurs, GG pour les 1000 abonnés, hein. Mais il y a des gens qui parlent de Doom avec beaucoup plus de technicité que moi. Moi, je suis juste là à vous dire, ah tiens, c'est rigolo, bah on tire sur des monstres, et puis il y a un lore dans Doom, ouais. Bon, d'accord, j'exagère peut-être un petit peu, mais il y a des gens, par exemple, qui parlent de sujets que, bah, même moi, ça me saoule d'en parler. Mais voilà, pour moi, Doom est maintenant ancré dans la culture de chacun s'intéressant un minimum aux jeux vidéo. Mérité pour le titre qui a révolutionné 2 fois de suite le monde du FPS. Ok, vous avez tenu toute la surface. Bravo. Cela dit, c'était des sujets assez connus. Maintenant, on va plonger dans les eaux claires. Bon, certes, il y reste encore quelques sujets bien connus, mais il y en a d'autres, je pense que vous allez découvrir des choses. Allez, c'est parti. Le Blood Swamp. Alors celui-là, je m'en étais pas rendu compte, mais lorsque j'ai trouvé le sujet, ça m'a fait un peu rire. Le Blood Swamp ou le marais ensanglanté est le deuxième level de The Ancient God partie 1. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de sang dans ce marais. Il n'y a que du purple goo, ce truc violet là qui te ralentit. Mais pas de grande mare de sang, ou de fontaine remplie de sang, comme on pourrait le croire avec le titre du niveau. Voilà, juste une anecdote amusante, rien de plus à dire. Le requin. Je sais pas pourquoi, mais voir un requin dans le premier level de The Ancient God partie 1, je vais pas dire choqué, mais étonné beaucoup de gens. Moi le premier. On n'a pas l'habitude de voir les animaux sauvages dans le jeu. Du coup, voir des requins qui nagent tranquillement en vivant leur meilleure vie, j'avoue, ouais, c'était assez étonnant. Mais du coup, vu qu'ils vous attaquent littéralement et que vous n'avez pas de moyen de vous défendre dans l'eau, est-ce qu'on peut dire que les requins sont plus forts que n'importe quel démon du jeu, du coup? Parce qu'ils peuvent vous tuer. Doom Eternal utilise des fanarts. Je ne pense pas que ce soit le seul jeu qui fasse cela, mais Doom Eternal a utilisé un fanart, qui est celui-ci. Vous pouvez le trouver dans la forteresse du Slayer, dans la chambre du Slayer tout simplement, au même endroit où vous pouvez trouver le PC vous permettant de jouer aux 2 premiers Doom. Le Doom Slayer et le Doomguy sont la même personne. Bon, évidemment, si vous êtes un grand fan de Doom, vous savez très bien que les premiers Doom classiques et Doom 2016 et Eternal sont liés. Souvenez-vous ce que j'ai dit dans mon premier iceberg. Et vous pensiez que Doom 2016 n'était pas canon et que c'était juste un reboot? Détrompez-vous et intéressez-vous un petit peu au lore parce qu'il l'est totalement. Mais on n'est pas ici pour parler de ça. Peut-être pour une prochaine fois. On ne pouvait être sûr de rien dans Doom 2016, mais grâce aux nombreuses cinématiques de Eternal nous montrant plus de lore, aujourd'hui on peut affirmer que Doomguy
et Doomslayer sont la même personne. Alors à la base, il devait y avoir un sujet qui était beaucoup plus bas dans l'iceberg, nous montrant que le Doomslayer et le Doomguy ne sont pas la même personne. Mais après pas mal de recherches, je me suis rendu compte que pas beaucoup de gens ne croyaient en cette théorie, et qu'en plus au final elle était complètement fausse. Aucun intérêt. L'énergie du marteau. Dans The Ancient God 2, on reçoit une nouvelle arme, qui vient remplacer l'épée qu'on a perdue lors du combat contre l'Icon of Sin. Ce marteau permet de stun les ennemis, les stun beaucoup plus longtemps s'ils le sont déjà, faire des dégâts, et donner des munitions. Sauf que le rechargement de celui-ci se fait en tuant des démons, contrairement au Crucible, tout particulièrement en faisant des Glory Kills. Est-ce que cela veut dire que le marteau qui est empli d'énergie Argent se recharge en tuant les démons qui libèrent eux-mêmes de l'énergie Argent? Vu qu'on sait que l'énergie Argent permet de créer les démons, est-ce que cela veut dire que le marteau du coup est empli d'énergie Argent et que tuer des démons libère de l'énergie Argent, nous permettant la recharge de cette arme? Cela veut-il dire peut-être que l'énergie Argent se libère dans l'air? C'est une théorie, mais je ne pense pas que nous aurons de réponse. Le retard de Doom Eternal. Bon alors maintenant que Doom Eternal est sorti, et depuis bien longtemps maintenant je pense que tout le monde s'en fout, mais est-ce que vous vous souvenez que Doom Eternal devait à la base sortir le 22 novembre 2019? Sauf que un mois avant, le jeu sera repoussé au 20 mars 2020. Et en vrai tant mieux. Ça a donné le chef-d'œuvre que c'est aujourd'hui, et accessoirement beaucoup de mèmes sur Animal Crossing. Mais vous savez pourquoi ça m'a marqué, moi, tout ça? L'annonce du repoussement est tombée le 8 octobre, le jour de mon anniversaire. Ouais, j'ai eu un peu la mort ce jour-là, je m'en souviens, j'étais dans le train. J'avais juste envie de pleurer. Le sprite classique Doom. Dans Doom The Ancient God 2, il y a un sprite de Doom 1 caché, ici. Il ne sert absolument à rien. Il est juste là. C'est un petit easter egg. D'ailleurs, dans Doom Eternal, le jeu de base, il y a aussi cet easter egg qui permet d'entendre ce son quand vous cliquez dessus. Voilà, ça ne sert à rien, mais c'est là pour la ref. On apprécie. When the Doom Music Kick. Je l'ai mis au dernier moment celui-là parce que j'avais complètement oublié l'existence de ce mème. Je m'en suis rappelé quand j'ai eu une des vidéos en recommandation sur YouTube. Mais quand Doom 2016 est sorti, il y a eu une vague de mèmes sur les OST de Doom. Vu qu'elles étaient bien violentes, eh bien il y avait juste à mettre une vidéo bien badass dessus et voilà, le tour est joué. Il y a eu encore plus de mèmes quand Doom Eternal est sorti parce que, beaucoup plus de choix d'OST. Alors à l'époque, les premières fois que j'ai vu ces vidéos, ça m'a fait sourire. J'avoue, c'était rigolo. Mais maintenant, je suis plus comme ça devant. Parce que si t'en as vu une, en fait tu les as toutes vues. Les animations Goofy. Dans Doom Eternal, plus particulièrement, il y a des animations assez goofy qui me font bien rire. Genre déjà, le très connu Bonk. Un des Glory Kills sur les zombies de base. Moi, celui qui m'a bien fait marrer la première fois que j'ai joué à Doom Eternal, c'est un des Glory Kills du Revenant. Vous le coupez en deux et il commence à tourner en rond en paniquant comme un malade et en explosant. Et juste l'animation du Pain Elemental qui avance. Lui vraiment il est pas là pour enfiler des perles. Le pistolet de Eternal. Il devait y avoir un pistolet de combat au début de Doom Eternal. Il a été retiré du jeu parce que id Software considérait qu'il ne collait pas du tout avec les combats beaucoup plus dynamiques que le jeu apportait. Et puis c'est vrai que dans Doom 2016, le pistolet je l'utilisais durant les 15 premières secondes du jeu et après ciao. Je le sortais uniquement pour faire les défis de modules. Après, s'ils avaient bossé sur un pistolet beaucoup plus puissant, avec des modules beaucoup plus intéressants, ça aurait été cool d'avoir un pistolet dans Eternal. Il y a d'ailleurs un moyen d'avoir le pistolet dans Doom Eternal en utilisant la console de commande. Le Full Auto versus Sticky Bomb. Le Full Auto versus Sticky Bomb est un débat durant le début de Doom Eternal. 2 modules d'armes sont disponibles durant les premières minutes de jeu. Seulement, nous n'avons que le fusil à pompe.
ce qui nous donne les deux modules dès le début du jeu. Les sticky bombs sont des grenades collantes, et le full auto nous permet de tirer des coups de fusil à pompe en rafale. Et du coup, les joueurs de Doom débattent sur lequel les joueurs prennent, et lequel est le meilleur à utiliser. Moi perso, dans absolument toutes mes runs, je garde les sticky bombs. La facilité du maraudeur. Le maraudeur est un démon apparu dans Doom Eternal. Avant que le jeu sorte, il était vendu comme un ennemi redoutable. Et effectivement, quand on l'a en face de soi, c'est l'un des ennemis les plus dangereux du jeu. Il est rapide, bloque tous vos coups, vous envoie des loups à la gueule, possède le SSG, tire au loin. Le seul moyen de le tuer est de frapper pile quand il vous attaque au corps à corps. Et ben avec tout ça, je trouve très amusant le fait que l'ennemi le plus redoutable du jeu soit l'ennemi qu'on est arrivé à tuer le plus rapidement avec des techniques. Par exemple, avant que ce soit patché, tirer une grenade au-dessus de lui faisait lever le bouclier, et ça vous permettait littéralement de l'enchaîner. Perso, moi j'utilise la technique SSG, baliste, des fois une grenade et frappe sanglante. C'est assez efficace pour le mettre à terre rapidement. Mais quand même, je vais vous demander de tous press F pour le maraudeur qui était censé être l'ennemi le plus dangereux du jeu. Des nouveaux anti-cheat. Cela fait référence au fait que id Software a décidé de mettre un système anti-triche sur Doom Eternal du nom de des nouveaux anti-cheat. Cela n'a pas plu aux joueurs, les forçant à installer cet anti-cheat, alors que la plupart des joueurs ne jouent même pas en mode Battle Mode, qui est le multijoueur de Doom Eternal. Cela réduisait aussi les performances du jeu, ce que nous pensions, mais après vérification, il s'agissait d'un changement dans le code source du jeu qui faisait baisser ses performances. id Software a entendu les joueurs et le système anti-cheat a vite été enlevé, venant mettre une mise à jour pour enlever les problèmes de performance. Pour une fois, les développeurs, ils écoutent leur commu, c'est cool. Samuel Hayden est le vilain. Cela fait référence à la dernière ligne de dialogue de Doom 2016, où Hayden nous dit d'un ton ferme, après nous avoir immobilisé et volé le Crucible, que ce n'est pas lui le vilain de cette histoire. I am not the villain in this story. Alors ceux qui ont joué à The Ancient God 1 savent que c'est faux. Pour les autres, je vais juste vous dire qu'en fait il ment, et qu'il est le vrai méchant de cette histoire. Et je vais vous l'expliquer tout de suite, dans le sujet suivant. Les indices sur Samur dans le jeu de base. Samuel Hayden est en fait Samur, le Séraphin. La fin de Doom The Ancient God 1 nous en dit beaucoup sur la vraie identité de Samuel Hayden. Et il est d'ailleurs même le boss final de ce DLC, se révélant être un Makers. Voilà pourquoi Samuel est le vilain de cette histoire. Du moins, un des vilains. Mais saviez-vous qu'il y avait des indices dans le jeu de base nous montrant que Samuel est le Séraphin? Quand on arrive pour la première fois dans Urdak, dans Doom Eternal, une voix se fait entendre disant « Bienvenue Séraphin ». Or, vous n'êtes pas le Séraphin. Et qui est présent avec vous lors de cette mission? Hayden, bizarrement. C'était écrit depuis le début. Le Plasma Gun. Lors de la QuakeCon 2018, lorsque la vidéo de présentation nous montrait le niveau de Marscore, on nous dévoile la cinématique de début de niveau où on peut voir des humains survivants, ainsi que des soldats. Lorsque le soldat voit le Slayer, il lui dit « Puis il se rend compte qu'il a en face de lui le Doomslayer. Le Slayer le regarde, puis il lui prend son fusil plasma. En vrai c'est cool, ça nous a montré le fusil plasma en action pendant la présentation. Sauf que ça, ils l'ont gardé dans le jeu de base. Marscore c'est le niveau 7 de Doom Eternal. Alors, pourquoi le Slayer prend le fusil plasma de ce garde alors qu'il l'a déjà depuis le niveau 2 du jeu? Moi je dis simple méchanceté gratuite. La Doomblade Origins. La Doomblade, c'est la lame que vous voyez accrochée au bras gauche du Slayer. Il n'y a pas d'explication dans le jeu de nous montrant d'où vient cette lame. Moi je pense juste que c'est le Slayer qui s'est mis cette lame quand il retapait son armure. Mais en tout cas, on sait que Hugo Martin, le game director de id Software, a dit avoir mis cette lame pour que la team bossant sur Doom puisse ajouter plus de glory kills que Doom 2016. Parce qu'il est vrai que cette lame ne sert absolument à rien, à part être présente dans les glory kills. Il est absolument impossible de l'utiliser en jeu. Les 5 maraudeurs.
Dans Doom the Ancient God 2, dans le premier niveau, juste après avoir eu la cinématique où vous chevauchez le dragon, vous avez un arena fight. Mais une fois fini, vous avez cette épée un peu cachée plantée au sol. Interagissez avec et... 5 maraudeurs vous tombent sur la gueule. Rien que ça. Alors c'est un bon défi à relever, mais perso j'ai eu ma dose avec les 2 maraudeurs du premier DLC. Je passe. Les OST Doom classiques dans Eternal. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué lors de vos sessions de jeu, mais dans Doom 2016 et Eternal, il y a énormément d'OST des Doom classiques qui sont remixés, des fois très discrètement. Des fois c'est obvious, comme dans la deuxième mission de Doom Eternal. Ou juste avant de vous battre contre le gladiateur. Ou quand vous gagnez une partie de Battle Mode. Ou encore même dans le menu principal. Mais il y a des fois, c'est assez discret et on peut facilement passer à côté. Les invocations en Battle Mode. Le Battle Mode est le mode multi de Doom Eternal. C'est du 2v1, 2 démons contre un Slayer. Il y avait à la base 5 démons dispo au début, parce que maintenant il y en a 6, avec le Chevalier de l'Effroi. Il y a aussi l'Archevile, le Maraudeur, le Mancubus, le Revenant et le Pain Elemental. Et bien dans les toutes premières versions du jeu, les invocations de l'Archevile étaient complètement pétées. Le Slayer en face, il faisait rien, il se faisait détruire sans même que les joueurs démons lèvent le petit doigt. Pour y avoir joué, ouais, c'était pété. Heureusement, ça a vite été patché. Les Guardian Coins. Les pièces de gardien sont ces pièces que le Slayer jette après avoir tué les prêtres de l'enfer. C'est très peu expliqué dans le jeu ce que cela représente, mais ce sont des pièces qui sont liées aux gardiens et aux prêtres de l'enfer. Sans cette pièce, les gardiens sont immunisés à la mort tant que leur gardien vit. Leur forme physique meurt peut-être, mais leur âme reste encore vivante. C'est les prêtres de l'enfer qui choisissent leur gardien. D'ailleurs, on peut le voir dans la mission 4, juste avant de battre les Doom Hunters, que le prêtre est en train de préparer son gardien. Mais voilà, il y a les 3 Doom Hunters et le gladiateur qui sont des gardiens. Ainsi, le Slayer marque une bonne fois pour toutes la mort des prêtres en lançant cette pièce contre eux. C'est pour ça aussi que les 2 prêtres de l'enfer ont peur en vous voyant dans les cinématiques succédant ces 2 boss. Mais alors une question subsiste. Qui était le gardien du premier prêtre? Celui qu'on rencontre et qu'on tue dès les premières minutes du jeu. Parce que dans cette cinématique, le Slayer possède déjà cette pièce. Alors, a-t-il battu un gardien?
Et lequel était-ce? Nul ne le sait, et on se pose encore la question. La voie mystérieuse. Dans le niveau d'Urdak, à la fin, vous allez devoir vous battre contre la Canemaker, qui est d'ailleurs l'avant-dernier boss du jeu. À la fin de ce combat, vous détruisez sa sphère de vie. S'élevant dans le ciel et explosant, une voix au loin retentit, et dans les sous-titres, cette voix est nommée Voie mystérieuse. Le truc est qu'encore aujourd'hui, personne n'est sûr de qui est à l'origine de cette voix. Moi au début je pensais que c'était le Dark Lord. Enfin, je pensais ça en ayant vu le premier DLC, parce que avant le DLC je ne connaissais même pas l'existence du Dark Lord. Et en plus il n'est même pas encore apparu sous sa forme physique. D'autres pensent qu'il s'agit de Vega, donc du père, vu que sa VO ressemble beaucoup à cette voix. Mais voilà, nul ne sait à qui appartient cette voix mystérieuse. C'est encore aujourd'hui un mystère. Ok, on a fini avec les eaux claires. Vous avez vu, c'était un petit peu long, mais le prochain étage l'est tout autant. Préparez-vous, on va rentrer dans les eaux sombres. Où là, il y a des sujets beaucoup moins connus. Le Messenger de Mike. Alors, à la base, j'avais écrit et enregistré totalement autre chose pour ce sujet, sauf que, arrivé au moment où je devais parler de ce sujet, j'ai fait quelques recherches, et je me suis rendu compte que personne n'en parlait. J'ai vraiment trouvé aucune info du Messenger de Mike, alors que moi, dans mes souvenirs, quand je traînais sur les groupes Facebook, je voyais tout le monde en parler. Alors voilà, dans mes souvenirs, Mike avait ouvert ses MP Facebook à plein de gens, et tout le monde postait sa conversation avec lui. Donc voilà, maintenant ce sujet qui était censé vous présenter le Messenger de Mike se transforme en appel à témoins pour savoir si ce n'est pas un putain de faux souvenir que j'ai. Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez vécu ce moment. Sinon, c'est totalement un faux souvenir de ma part et une information totalement fausse. La bêta de Doom 4. Saviez-vous qu'avant même que le premier teaser de Doom 2016 soit révélé, nous avions des phases de gameplay pour Doom 4. Et d'où Jésus, heureusement que le jeu a été abandonné et jamais sorti, parce qu'avec ce qu'on avait, on aurait cru que c'était un Doom en mode Call of Duty. Cependant, j'aurais aimé pouvoir y poser les mains dessus, juste pour voir. Même si c'était forcément de la merde, j'aurais juste aimé voir à quel point il faisait de la merde. On peut tout de même voir certaines choses qui ont été gardées. Par exemple, le sprite du fusil à pompe, il a été gardé. Ou alors même l'idée de faire des glory kills, on pouvait déjà les voir dans le trailer. Heureusement qu'ils sont partis sur de nouvelles bases, sinon Doom serait tombé complètement dans l'oubli. Et je serais pas là en train de vous parler de l'iceberg. La réponse des devs aux journalistes. Tout le monde le sait, les journalistes du jeu vidéo sont des grosses merdes qui ne savent pas jouer. Et à qu'à voir avec le fameux exemple de Cuphead, le mec n'arrivait même pas à passer le tuto et se plaint que le jeu est mal branlé. On a eu un peu la même sur Doom, où évidemment les game journalistes sont mauvais, mais vient le moment de passer le maraudeur. J'ai quand même été surpris de voir que certaines personnes, comme les game journalistes, voulaient que le maraudeur soit nerf, parce qu'ils n'arrivaient pas à passer le maraudeur, tout simplement. Moi j'ai une petite réponse à donner à tous ces gens, Git Good. Mais vous savez ce qu'ils ont fait dans le premier DLC? Ils les ont pas nerf les maraudeurs, non. Ils en ont mis 2 en même temps. Ou même encore pire plus tard, ils peuvent être buff avec les espèces d'esprits là, et ça devient un enfer. Je sais honnêtement pas si les 2 maraudeurs sont une réponse directe aux journalistes, mais si c'est le cas, c'est du génie. L'introduction de l'Archevile coupé. À la QuakeCon 2018, id Software nous a montré une nouvelle phase de gameplay du jeu, encore non sortie, se passant dans le niveau Marscore, où le Slayer arrive sur Phobos. Sauf qu'à la fin de cette présentation, il y a l'introduction de l'Archevile, et le Slayer sort le Crucible. C'était sûrement pour hyper les fans, sauf qu'à ce moment du jeu, l'Archevile n'a pas encore fait son apparition. Il arrive normalement à Taras Navad. Tout comme le Crucible d'ailleurs. D'ailleurs aussi, cette porte ne s'ouvre absolument pas non plus. Normalement, vous passez par un autre endroit. Mais sachez qu'il y a un cheat code pour trigger cette animation, et rien ne se passe. Évidemment.
Davos Precious Battle. Dans le jeu, il est mentionné d'une ancienne bataille contre le Dark Lord et le Père, lorsque le Dark Lord voulait prendre le contrôle du royaume du Père. Le Dark Lord étant le boss final du deuxième DLC de Doom, hein, je le rappelle. On sait que le Dark Lord a perdu lors de cette bataille, et moi j'ai une petite idée de comment il a perdu. Et j'ai le sentiment qu'on va le savoir bientôt et assister à cette bataille. Clin d'œil, clin d'œil. Les microtransactions. Lors du lancement de Doom Eternal, Hugo Martin était formel. Il n'y aura pas de microtransactions dans Doom Eternal. En vrai, c'est cool! Enfin, un jeu où t'es pas obligé de donner de la vraie argent pour avoir des vieux skins de merde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait un an après sur le marché? Ouais, belle promesse, hein. Alors, en vrai, pour défendre un petit peu les développeurs, ce n'est pas la décision d'id Software, mais bien celle de Bethesda, de mettre des skins des anciennes saisons en vente pour 10 balles. Shame on you, Bethesda. Shame on you. L'interne. L'interne, ou le stagiaire en français, est un personnage qui apparaît dans The Ancient God 1. Et en vrai, c'est juste le meilleur gars de tout le jeu. Lorsque ça devient la merde et tout le monde quitte la station, le stagiaire, c'est le seul qui reste et qui aide le Slayer. Il vous parle même par radio durant vos missions. Les joueurs de Doom pensent juste que le stagiaire est un immense fan du Doom Slayer. Ils l'appellent même Monsieur Doom Slayer. Monsieur Doom Slayer, la clé du Séraphin n'est pas loin. Je l'indique sur votre APH. Ah oui, il y a ça aussi. Alright, ready for launch, Doom Guy. I'm sorry. Ah, c'est le meilleur, je veux rien savoir. Samuel Hayden humain. Dans Doom 2016, il y a un endroit où on peut voir plusieurs portraits de personnes faisant partie de l'EAC. Et parmi eux, le Dr Samuel Hayden qui était humain à ce moment-là. Parce que je le rappelle, il a transféré son âme dans un robot. Mais vu qu'on a vu que Samuel Hayden est Samur, donc le Séraphin, est-ce qu'on peut dire qu'il a toujours été humain? BFG Division égale Nazi Punk Get the Fuck Out. Vous connaissez tous BFG Division, mais juste pour la forme, on va se le mettre. Voilà, mais je doute que vous connaissiez Nazi Punk Get the Fuck Out. Eh bien, cette entrée fait référence au fait que Nazi Punk Get the Fuck Out, qui est présent dans Wolfenstein 2, a beaucoup de ressemblances dans ses notes avec BFG Division. Il y en a même qui disent que Nazi Punk Get the Fuck Out est le vrai BFG Division. Alors non, ça c'est fake. La musique est sortie 1 an après BFG Division, et si on retrouve beaucoup de ressemblances, c'est que les musiques de Wolfenstein 2 ont aussi été faites par Mike Gordon, tout simplement. Les employés de Doom ont été obligés de regarder du vrai gore. Il y a une rumeur comme quoi les employés ont été obligés de regarder du gore, tout comme cette rumeur que les employés qui ont bossé sur Mortal Kombat 11 ont dû faire la même. Sachez que cette rumeur est entièrement fausse. Voilà, rien de plus à dire. Les démons sont des races corrompues. Une théorie que j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup de démons qui ne se ressemblent pas. Par exemple Arachnotron, qui sort complètement du lot avec son espèce de gros cerveau là. Vu que le peuple des Makers ont récolté les âmes de beaucoup de races différentes dans l'univers, pour les transformer en démons, peut-être que certains démons qu'on affronte sont des réincarnations en démons de civilisations éteintes à cause des Makers. C'est bien ce qu'il se passe sur Terre. Les humains sont transformés en démons, avec les 3 types de soldats que l'on affronte.
Cette théorie peut aussi expliquer pourquoi, entre les Dooms, il y a des démons qu'on retrouve bien plus tard, et d'autres qu'on ne retrouve pas avant. Et dans ce cas, t'en fais quoi de l'archeval qui était pas présent dans Doom 2016 ? Il était juste en vacances, c'est rien. Il était en vacances. Viens pas me péter ma théorie, toi. Les FPS augmentent la difficulté. Les FPS, c'est-à-dire les images par seconde, si elles sont augmentées, cela augmente la difficulté, effectivement. Cela rend le jeu plus rapide, donc les démons ont un temps de réaction plus rapide. Et donc, FPS augmenté plus Ultra Nightmare, je vous raconte pas les dégâts. Hein. Ça me rappelle ce bug sur Roar 2, quand Gearbox a décidé de détruire le jeu en changeant le code source. Et que du coup, augmenter ses FPS, eh bien ça augmentait ta vitesse d'attaque. Ouais, c'est pas une blague, il y a eu ce bug. Jesus Love You. Encore un petit historique dans les OST de Doom. Dans l'OST Ivy de Doom 2016, si on prend un certain segment et qu'on le met en reverse, voici ce qu'on entend. Here we go. Jesus Love You. Et cette fois, on a la confirmation que ce qui est dit est bien cela. Et que Mike l'a bien mis ici volontairement. Il l'a confirmé quand quelqu'un lui a demandé quand ses MP Messenger étaient ouverts, et on sait aussi pourquoi il a mis ça. C'est une réponse aux médias qui ont pris un peu trop au premier degré l'easter egg du pentagramme et du 666 dans le spectrogramme. Jésus vous aime, mes chers médias. La musique de Daisy. On reste dans les OST, parce que dans l'OST du menu principal de Doom Eternal, qui est un remix de l'Iconocene d'ailleurs, il y a un easter egg que Mike a encore mis. Voici ce que donne la fin de l'OST. Vous entendez rien ? C'est normal. Il faut mettre sur un logiciel de montage la track en monophonique. Et voici ce qu'on entend. C'est tout simplement le thème de Daisy, le lapin du Doom Guy, qu'on peut entendre dans la dernière cinématique de Doom 1. Doom Girl. Bon, évidemment, il s'agit d'une petite blague. S'il y a un Doom Guy, pourquoi pas une Doom Girl, hein ? Pourquoi pas, hein ? Mais n'oublions pas que dans le meilleur des mondes, la femme du Slayer, c'est Samus Aran. Parce que c'est juste le plus beau couple et que j'adore les fanarts qu'il y a de ces deux-là. Les démons des DLC. Je n'ai pas vu grand monde en parler, ça vient de moi, mais... Dans les deux DLC, bien évidemment, il y a des nouveaux démons à combattre, mais on est d'accord pour dire que tous ces démons sont insupportables à combattre. Dans le premier DLC, on a ces tourelles de merde, où il faut être éloigné pour leur tirer dessus. Puis ensuite, l'esprit qui est horrible, parce qu'il possède un démon et le buff à mort. Il est rapide et fait plus mal. J'en ai parlé tout à l'heure, donc imaginez s'il possède un maraudeur. En plus, pour le tuer, il faut utiliser le rayon à micro-ondes du lance-plasma. Je déteste ce module, je ne joue jamais avec. Mais si vous le tuez pas, eh ben il va reposséder un autre démon. Ensuite, il y a les makers sanglants. Au secours, faut leur tirer dans la tête au bon moment, et leurs attaques te ralentissent à mort et font super mal. Et dans le deuxième DLC, on a les Stone Imp. En vrai, c'est supportable, mais il faut les tuer avec le module full auto du fusil à pompe. Et moi, je joue Sticky Bomb, donc c'est chiant de changer à chaque fois. Les zombies hurleurs, si tu les tapes, ils buffent tous les ennemis dans la zone. Horrible. Le retour du Chain Gunner. En vrai, ça va. En plus, je suis trop content d'avoir le retour. Ils ont un bouclier complètement indestructible. Du coup, faut essayer de les taper derrière avec une arme explosive. En vrai, j'aime beaucoup ce nouveau mob. Le Cursed Prowler. S'il vous touche, vous êtes maudit. Vous perdez de la vie et vous ne pouvez plus dash. Vous pouvez uniquement vous en débarrasser en le tuant avec une frappe sanglante. Et ce petit con, il court de partout, il vous fuit. Et le baron en armure. Seul moyen de casser son armure, tirer au fusil plasma dessus ou à la balise sur sa boule au bon moment. Sauf que si vous ne le tuez pas à temps, son armure se régène.
Au secours. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère juste ne pas vous avoir trop dégoûté des DLC. Parce qu'en vrai, ils sont bons, hein. Soyez pas effrayés juste parce que j'ai dit que les mobs c'était de la merde. Les démons et sprites non utilisés. Alors celui-là, c'est un sujet que je mets un petit peu au dernier moment. Parce que je suis tombé dessus et je me disais bon de le mettre dans l'iceberg. D'ailleurs, s'il est si bas dans l'iceberg, c'est parce que je m'en suis rendu compte maintenant. En vrai, je pourrais le remonter un petit peu, mais on va le laisser ici, hein, ça m'évitera de faire un petit peu de montage. Mais il y a plusieurs fanarts de Doom Eternal, par exemple, qui nous montrent qu'il y a des démons qui n'ont pas été mis et qui étaient prévus. Grâce à ces fanarts. Par exemple, ceux-là. Qui, j'avoue, étaient stylés, quoi, j'aurais bien aimé les voir. Et je vais aussi vous montrer quelques glory kills qui devaient être dans le jeu, mais qui n'ont pas été mis, hein. Je le mets dans le même sujet, parce que c'est aussi des choses non utilisées. Mais par exemple, dans Doom 2016, il y avait ces glory kills. Celui-là, je le trouve un peu bizarre. Hein. Il y en a qui sont stylés, mais lui, je sais pas, me dérange. Mais voilà quelques exemples qui n'ont pas été utilisés dans Doom 2016 ou Eternal. Très bien, on en a fini avec les eaux sombres. Il ne reste pas beaucoup de sujets à traiter, mais on a encore 2 étages à parcourir. Et le prochain, c'est en dessous de l'iceberg. Je tiens à préciser avant de commencer que beaucoup de ces sujets sont des théories. Voilà, donc avant de venir me sauter dessus pour me dire que je raconte de la merde, eh bien sachez que ce sont uniquement des théories que je vais parler. Les autres sphères de vie. Dans The Ancient God 1, dans le 2e niveau, le Slayer va récupérer la sphère de vie du Dark Lord, pour lui donner une forme physique pour le vaincre. C'est d'ailleurs ce pourquoi Samur tente de vous stopper, parce que de base le père voulait que vous le preniez lui, avec sa sphère, pour lui donner forme physique à lui. Il y a donc pour l'instant 2 sphères de vie. On sait aussi que la Canemaker en avait une, qui a été détruite lors de votre affrontement avec. Alors peut-être qu'il y en a une autre pour elle, pour la ressusciter. Mais alors, à qui sont toutes ces autres sphères qu'on voit en fond? Y a-t-il d'autres dieux dans ce monde? Peut-être des dieux mineurs, au vu de leur sphère moins grande? Le Slayer, lui, a-t-il une sphère? Ou a-t-il eu une sphère? Encore une question qui nous reste aujourd'hui sans réponse. Le deal entre l'enfer et le paradis. Le paradis, si on peut l'appeler comme ça, qui est Urdak, et le deal avec l'enfer, est mentionné dans le jeu, mais sans avoir trop de précision là-dessus. Le deal était que les Makers fournissent à l'enfer un nombre d'âmes illimité pour pouvoir les transformer en démons, et en continuant à massacrer les nombreuses races existant dans ce monde. En échange, les Makers avaient en accès illimité l'énergie Argent. Cette énergie qui leur permettait de nombreuses choses, comme faire survivre leur peuple, en leur octroyant l'immortalité. Les Makers sont des êtres arrogants et se croyant être des dieux, c'est pour cela qu'ils se permettent de pouvoir massacrer des civilisations entières uniquement pour la prospérité et le maintien de leur peuple. C'est en quelque sorte ce que veut le Slayer, arrêter ce deal. Parce qu'en même temps, les Makers sont en train de massacrer, et d'ailleurs ont massacré au moins 90% de la Terre. Dieu existe dans Doom Eternal. Dieu existe dans Doom. Effectivement, Dieu existe dans ce monde, et si Davos, le Dark Lord, est l'incarnation du mal, alors qui peut bien être l'incarnation du bien? Lors de votre aventure sur Urdak, vous allez placer Vega, votre intelligence artificielle, dans cette machine, et apprendre qu'en fait, depuis le début, Vega était le père. En même temps, c'était l'intelligence artificielle de Samuel Hayden, et vu que lui est le Séraphin, ça ne m'étonne pas trop qu'il a placé le père sous intelligence artificielle. On n'en sait vraiment pas davantage sur lui, mais une chose est sûre, c'est que s'il y a un dieu dans ce monde, c'est bien lui. Et que s'il était dans le monde d'Urdak, peut-être que les Makers essayaient de le cacher. Peut-être d'une menace, peut-être du Dark Lord, on ne sait pas. Les démons de Doom sont des nazis réincarnés. Cela n'est qu'une théorie, mais on est aujourd'hui presque sûr que l'univers de Doom et celui de Wolfenstein se passent dans le même monde. Sauf que dans le niveau de Doom Eternal Necravol, on arrive dans le puits des âmes,
Et là, Samuel Hayden nous explique que les âmes des humains sont transformées en cette fameuse énergie Argent. Et que c'est l'énergie Argent qui permet de créer les démons. Mais du coup, vu que les nazis sont morts dans les Wolfenstein, et bien du coup leurs âmes sont arrivées en enfer, et leurs âmes ont été transformées en énergie. Du coup là, on affronte des démons créés avec l'énergie d'âmes de nazis. Ça fait réfléchir. Ok, sous l'iceberg, c'est fini. Il nous reste un dernier étage à parcourir, qui sera bien évidemment les abysses. Et dans ces abysses, il nous reste 3 sujets à traiter. Comme je l'avais dit précédemment, ces 3 sujets ne sont que théories. Rien n'est absolument validé. Vous êtes prêts ? C'est parti. B.J. Blazkowicz est le grand-père du Doomslayer. Une des plus grosses théories de l'univers de Doom et Wolfenstein. On l'a bien vu, ces deux jeux se passent dans le même univers. Dans Wolfenstein Spear of Destiny, le grand dictateur de la Seconde Guerre mondiale dont il ne faut pas prononcer le nom, voyage dans le temps et vole la technologie de la timeline de Doom. Et c'est pour ça que les Allemands gagnent la Seconde Guerre mondiale. Dans ce jeu, à la fin, vous affrontez même le cyberdémon avec ses 2 bras. Tout cela reste théorie, absolument rien n'est affirmé. Il y a beaucoup de gens qui se contredisent. Il y en a qui sont sûrs que Blazkowicz est le grand-père de Commander Keen, qui est un jeu de id Software, qui serait lui-même grand-père ou même père du Doom Guy. Et il y en a d'autres qui pensent que ce n'est pas le cas. Moi je pense que c'est dû au fait que les 2 personnages incarnent la violence même, les 2 sachant manier les armes à feu comme personne, et n'hésitant pas à étriper leurs ennemis. Et aussi que leurs traits de visage sont assez similaires. Si je l'ai mis aussi bas dans l'iceberg, c'est que c'est l'une des théories et le débat le plus tenace dans la communauté de Doom et de Wolfenstein. Le seul qui peut sauver le Doomslayer. Une théorie que j'adore. Et je pense que c'est l'une des plus grosses de cet iceberg. Blazkowicz va sauver le Doomguy de l'enfer. Revenons à Wolfenstein Youngblood. Dans une des cinématiques, Blazkowicz explique qu'il a trouvé un moyen d'aller dans d'autres dimensions. There's another dimension. One of hundreds. Separated from us by the vastness of time and space, and... Oh my God. What is it? It's another world where everything's all right, and you're there living your lives like you're supposed to. And this goddamn world is doomed because of me. C'est tout ce qu'il dit, mais se pourrait-il qu'il puisse aller dans le futur, si on considère encore que Wolfenstein et Doom sont dans le même univers. Blazkowicz dit aussi que ce monde court à sa perte. Nous dit-il cela parce que les nazis vont continuer à régner sur le monde ? Ou bien parce qu'il a vu la catastrophe qui va se produire dans Doom, tout simplement. Parce que si ces 2 jeux sont dans le même univers, qu'est-ce qui a arrêté les nazis ? Juste, imaginez 5 secondes que Blazkowicz ait voyagé dans l'univers de Doom, qu'il ait réveillé lui-même le Doomslayer, et qu'il l'a ramené dans le temps pour arrêter les nazis. C'est une question que je me suis moi-même posée. Mais évidemment, cela va rester sans réponse. Et cela reste évidemment des théories. Absolument rien n'est confirmé dans aucun des 2 jeux. Wolfenstein 3 va sûrement sortir dans les années qui vont suivre, et peut-être qu'il nous apportera des réponses, et son lot de l'or avec lui. Et un autre moyen pour nous d'avoir des réponses, c'est d'avoir une séquelle à Doom Eternal. Mais honnêtement, je ne pense pas que cela va arriver. Mais juste un crossover entre Doom et Wolfenstein. Je trouverais ça fou. Le Doomslayer est humain. Le Doomslayer, durant l'aventure, a reçu ses pouvoirs, pouvant le mettre au stade de demi-dieu, avec cette machine de Makers. C'est pour cela qu'il a une force surpuissante et une rapidité hors du commun, pouvant avoir une force qui est tout bonnement surhumaine. On peut pas le classer comme un humain, mais comme un demi-dieu, voire même un dieu. Sauf que lors du combat final de la saga contre le Dark Lord, lorsque le Doomslayer achève le Dark Lord, avec le meilleur dialogue de l'histoire du jeu vidéo... Tell me
down. Le Slayer commence peu à peu à perdre connaissance, tombant au sol, et juste après, se faisant à nouveau enfermé dans un sarcophage. Puisse l'humanité n'avoir plus jamais besoin de toi. Il s'avère qu'en fait le Slayer perd ses pouvoirs après la mort du Dark Lord, parce que ses pouvoirs lui venaient directement de lui. Et tout ce qui a été créé de la main du Dark Lord périra de sa main. Le Slayer tombe au sol impuissant. Il vient de perdre ses pouvoirs. Si on suit cette idée, si un jour il y a une séquelle à Doom Eternal, peut-être que le Slayer n'aura plus ses pouvoirs. Il est tout simplement redevenu humain. Et bien voilà, la vidéo touche enfin à sa fin. Et ce fut très long. Merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'au bout, et merci aussi pour les 1000 abonnés. Je pensais faire mon live d'ailleurs durant la période d'Halloween. Moi qui adore cette période, je trouve que c'est vraiment un bon moment pour faire mon premier live. On va se faire quelques petits jeux d'horreur, vous allez voir, ça va être cool. Considérez cette vidéo d'ailleurs et tout ce travail pour vous remercier des 1000 abonnés. Même si je ne pense pas que tout le monde s'est abonné pour mon contenu sur Doom. De mon côté, je prépare plusieurs vidéos un peu dans ce style. Pas forcément des icebergs, mais juste des vidéos où je parle d'un sujet, que ce soit sur Doom ou non, ou bien des choses personnelles, comme par exemple la vidéo de mes styles de jeux préférés. Et ben il y en a quelques-unes en préparation. J'espère pouvoir en sortir une pour Halloween. Je vous remercie de me suivre encore aujourd'hui malgré la diversité du contenu que prend ma chaîne. Je dis ça parce que je sais que certaines personnes sont abonnées juste pour mes poupes par exemple, ou bien pour mes vidéos SSR. Si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire si tu veux être à l'heure quand je sortirai mes prochaines vidéos. Dehors, je vous invite à aller voir absolument toutes mes vidéos, si elles vous intéressent bien sûr, parce que je trouve que par exemple mes vidéos sur la Triso Team n'ont pas beaucoup de vues et c'est pourtant les vidéos que je préfère faire. Merci beaucoup. Encore une fois, je suis le premier français à avoir fait mon propre iceberg de Doom 2016 et Eternal, en plus de l'iceberg sur Doom 1, 2 et 64. On verra pour l'iceberg de Doom 3, Un peu moins chaud pour celui-là, mais peut-être qu'un jour il verra le jour. Et bien d'ici la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, soyez heureux, à la prochaine, et rip in tears.